Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la 18e journée de Ligue 1 qui avait lieu hier soir. Et c'était le grand retour de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face à Angers. L'Argentin, champion du monde, fait la une de l'équipe qui titre « Sacré Messi ». La Pulga a réussi son retour au Parc des Princes en marquant notamment le deuxième but. Les Parisiens, sans briller, accentuent leur avance sur les Lensois. Pour le Parisien, c'était un retour en première classe pour Léo Messi. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est également imposé contre 3 2-0. Alors la Provence estime que les Phocéens sont au triple galop. Tout sourit aux hommes de Tudor en ce début d'année, juge encore le quotidien local. L'autre Olympique, Lyon, s'est contenté d'un triste match nul 0-0 contre le FC Nantes et comme le note le Progrès, l'OL se remet tout doucement dans le sens de la marche. La mauvaise opération en haut de tableau est pour le Racing Club de Lens qui a concédé le nul de partout contre Strasbourg. Pour l'Alsace, le Racing a su résister au RC Lens et va mieux après l'éviction de Julien Stéphan. Un club qui a repris du poil de la bête, c'est aussi l'OGC Nice qui a cartonné Montpellier 6-1. Pour Nice Matin, le gym est transformé. On le rappelle, Lucien Favre a été démis de ses fonctions cette semaine. On file en Angleterre où ça jouait également hier soir en Coupe de la Ligue anglaise. Et coup de tonnerre, Manchester City est tombé contre Southampton 2-0. Les Super Saints s'imposent face à City, placard The Guardian ce matin. Et le gros coup réalisé par les Saints fait les gros titres de la presse anglaise comme sur la couverture du Daily Express qui ne s'en remet pas et titre que c'est étourdissant. Le Daily Mail va plus loin et indique que les Saints sont en vie alors qu'ils galèrent en Première Ligue avec une 20e place au classement. Cette victoire de gala en coupe face à City pourrait leur offrir un regain de confiance pour les prochaines semaines. Il y avait aussi de la coupe en Espagne, enfin plutôt en Arabie Saoudite là où se déroule la Super Coupe. Et nous avions le droit à un choc hier soir entre le Real Madrid et Valence. Les deux équipes se sont départagées au tir au but après un match nul, un partout dans le temps réglementaire. Et ce sont les Madrilènes qui s'en sont sortis avec 4 transformations contre 3 pour Valence. Mais le grand monsieur de cette séance de tir au but a été Thibaut Courtois qui a décidé comme le placard de Marca ce matin. Madrid se qualifie pour la finale au tir au but, le Belge a été décisif, le jeu de Madrid a été terne face à une équipe de Valence qui a pris de l'envergure. Pour As, Courtois vaut une finale car les merengues lui doivent beaucoup sur cette rencontre. Mais Valence aura vendu chèrement sa peau et comme l'indique Super Déporté sur sa une, les joueurs de Gennaro Gattuso sortent avec les honneurs. De son côté, le FC Barcelone fait son entrée dans la compétition ce soir contre le Betis et comme le résume le journal Sport, les Catalans sont en quête d'un titre. En Italie aussi, on jouait en coupe et le choc du soir opposait l'AC Milan au Torino. Et là aussi, on a eu droit à une sacrée surprise avec la victoire du Torino 1-0. Cela fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin qui placarde que les Milanais ont vécu l'enfer du taureau. Exploit des Grenats à San Siro, il reste à 10 et élimine Milan. Pour le Corriere dello Sport, le Milan s'est écroulé et est déjà éliminé. Après le match nul et les points perdus en championnat cette semaine et cette élimination précoce en Copa, les rossoneri sont dans une mauvaise passe actuellement. On retourne de l'autre côté de la Manche où Chelsea fait énormément parler ce matin. Les Blues ont annoncé hier le recrutement en prêt jusqu'à la fin de la saison de Joao Félix, mais Graham Potter a confié qu'être manager du club londonien était la chose la plus difficile dans le football. Et oui, les pensionnaires de Stamford Bridge sont en crise, alors comme le rapporte le Daily Star, Potter fait appel à ses 4 fantastiques. En effet, le coach a réuni Thiago Silva, Jorginho, César Azpilicueta et Matteo Kovacic afin de sortir de la crise et de trouver des solutions. Pour The Guardian, Potter est en plein combat pour sortir la tête de l'eau. Le Daily Mirror détaille un peu plus et indique que le patron des Blues, en difficulté, tient une réunion de crise avec 4 stars pour tenter de sortir de cette mauvaise période. Une information qui fait aussi les gros titres du Daily Express où le mot crise revient avec insistance. Espérons que Potter arrivera à conjurer le sort dans les prochaines semaines. Allez, on termine ce tour de la presse avec une info mercato. Enfin, surtout une bombe lâchée par Mundo Deportivo ce matin. Le quotidien catalan annonce que Lionel Messi jouera en Arabie Saoudite. Enfin, c'est Nasser Attiyah, cousin de l'émir du Qatar, qui a révélé au journal que l'attaquant rejoindrait une équipe saoudienne une fois son contrat à Paris terminé. Pas de panique, rien n'est encore fait, mais l'Argentin aurait une offre complètement folle entre les mains de la part de Al Hilal. L'écurie saoudienne proposerait à Messi un salaire, tenez-vous bien, de 300 millions d'euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. Une offre difficile à refuser, mais Al Hilal qui veut répondre à Al Nasser qui a recruté CR7 ne reculera devant rien. Cela permettrait d'avoir de la visibilité alors que l'Arabie Saoudite est candidate avec l'Égypte et la Grèce à l'organisation du Mondial 2030. Reste à savoir ce que décidera Léo Messi, mais si cela se confirme, ça serait complètement fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, n'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.